Donc on va commencer parce que moi j'ai soif, ça fait un peu chaud, un peu tard. Et donc le sujet de ce matin, de cette masterclass, c'est de parler un peu des effets terroirs et des expressions du chenin. Donc on ne va pas vous dire que le chenin est le plus grand cépage du monde, vous le savez, c'est évident. Non, mais la versatilité d'un cépage comme ça fait qu'effectivement on peut faire tous les styles de vin. Et la question est comment ces styles de vin sont définis. Est-ce que c'est des histoires de marché? Est-ce que c'est des histoires de terroir? Est-ce que c'est quelque chose des deux? Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les changements qu'on voit, évidemment climatiques, mais aussi les changements vitivinicoles, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les expressions du chenin dans toute leur complexité? Et est-ce qu'il y a des présupposés qu'il faut peut-être oublier ou des styles qu'il faut peut-être faire avancer? Donc c'est un peu l'idée des masterclass de ce matin. On commencera toujours par le vigneron Louis et on continuera avec notre vigneron invité. Donc on vous invite à goûter les vins dans cet ordre-là. Sauf pour le dernier flight ou juste pour une question de sucre résiduel. On vous invitera à goûter les vins de Thomas avant parce que le vin de Damien a juste plus de sucre et ce sera un petit peu plus compliqué à goûter. Donc on va commencer sur la première... Des questions? C'est clair? Action? Ok, on y va. Donc on va commencer sur la première question de la versatilité. Donc là on va demander à José Luis de monter sur scène. La traduction sera faite par Manuela et Damien. Voilà. Donc chaque domaine va avoir quelques minutes pour se présenter, puis on goûtera les vins et on posera les questions. Alors, cette question de la versatilité du chenin, vin effervescent, tranquille, sec ou demi-sec, quel est l'impact du terroir? Donc, la question c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on décide d'un style de vin sur un terroir ou un parcellaire? Est-ce que ça fait sens de poser la question de cette façon-là? Et donc l'idée c'était de commencer avec Damien qui a une cuvée assez particulière, qui a fait évoluer la cuvée par rapport à son parcellaire, et de continuer avec un terroir que, à mon avis, peu d'entre vous connaissent. C'est pas vraiment l'endroit du monde le plus connu pour les vins, Monterrey. Et pourquoi ce style de vin de la part de José Luis sur ce terroir très spécifique de Galice d'Espagne? Voilà. Damien, tu as 1 minute pour te présenter et présenter ton... Damien Delechno, la Grange Stephen, je travaille avec mon épouse Coralie. Et aujourd'hui, on va vous présenter une cuvée qui se nomme les Épinets 2017. Voilà, je vous souhaite dégustation. José Luis. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a esta zona y a estas jornadas para poder compartir experiencias y sobre todo aprender de la zona más emblemática de donde se produce el chenin. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité dans cette région emblématique qui est productrice de chenin. Yo soy un pequeño productor de la zona de Galicia, en España. Je suis un petit producteur dans la zone de Galice en Espagne. Una Galicia interior que no tiene influencia del mar, del océano Atlántico. Une Galice intérieure qui n'a aucune influence de la part de l'océan Atlantique. On va lui dire qu'il reste 5 minutes. L'appellation s'appelle Monterrey. Y yo estoy elaborando vinos en esta zona desde hace 33 años. Et j'élabore du vin dans cette zone depuis 33 ans. Es un proyecto familiar con 15 hectáreas de viñedo. C'est un projet familial avec 15 hectares de vignes. Repartido en 23 diferentes parcelas. Répartis en 23 parcelles différentes. Con diferentes tipos de suelo, altitudes y exposiciones y edad del viñedo. Avec différents sols, différentes altitudes et différentes expositions. Todo el viñedo está certificado en bio desde el año 2005. Tout le domaine est certifié en bio depuis 2005. Y
trabajo con 16 variedades de uva diferentes. Et je travaille avec 16 variétés différentes de raisins. Todos los vinos proceden de uva propia, la elaboración es propia. Tous les vins sont faits avec les raisins de mon propre domaine. Y las elaboraciones son muy sencillas, muy básicas. Et les élaborations de mes vins sont très simples, très basiques. La zona de Monterrey es una zona que no tiene nada que ver con el resto de Galicia. La zone de Monterrey n'a rien à voir avec les autres zones de Galice. Zona interior, clima continental méditerráneo. Zone intérieure avec un climat continental méditerranéen. Con veranos muy cálidos, 45 grados, y inviernos de 8-9 grados bajo cero. Avec des étés très chauds d'environ 45 degrés et des hivers très froids, environ moins 8, moins 9 degrés. Las altitudes, es un pequeño valle que va desde 360 metros hasta, hay viñedo a 800 metros de altitud. C'est une petite vallée qui va de 300 mètres d'altitude à 800 mètres d'altitude. Los suelos, el sustrato del suelo es granítico. Les sols sont granitiques, Suelos muy ácidos, très acides, con un pH de 5. avec un pH de 5. Todo lo contrario a la zona donde se produce el chenin. Tout le contraire de la production du chenin ici. La decisión de trabajar con chenin, La décision de travailler avec du chenin, tengo que confesar que cuando la planté no sabía que era chenin. et il doit confesser que je confesse que je ne savais pas que c'était du chenin. El nombre de la variedad en Galicia es Agudelo. Le nom de ce raisin en Galice est Agudelo. Y buscaba variedades que aportaran acidez para plantar en coplantación en el viñedo. Et je cherchais en fait des variétés qui pouvaient apporter de l'acidité pour les planter en complantation. Gracias. Muchas gracias. L'idée, c'est évidemment d'avoir mis des vins qui peuvent se répondre, se parler avec des contrastes et qui peuvent s'enrichir l'un l'autre par rapport à leur travail. Donc on va commencer à parler du vin de Damien. Et donc l'idée de montrer la cuvée des Épinets, c'est que c'est une cuvée que Damien travaille sur ce terroir depuis un certain temps, mais qui originellement n'avait pas été faite comme un blanc tranquille sec de garde sur son Mont-Louis, mais qui avait été travaillé notamment en effervescent. Donc la question est, par rapport à ton parcellaire, par rapport aux Épinets, par rapport à Mont-Louis, pourquoi et comment est-ce que tu as évolué ton style de vin, le style de chenin que tu fais sur ce parcellaire très particulier de Mont-Louis? Tu as 3 minutes. Alors, il y a 5 minutes. Il est peut-être bon de rappeler quelques éléments indispensables à la compréhension de l'appellation Mont-Louis. D'abord, c'est une appellation qui est bordée de deux cours d'eau, la Loire et le Cher. Et forcément, avec ces cours d'eau, on a des influences sur les microclimats. Ces influences sont fortes, mais surtout très variées. Et en plus, vous allez trouver à l'intérieur de cette appellation beaucoup de coulées vertes, que l'on nomme comme ça, qui vont un petit peu quadriller cette appellation. Et ce qui donne une différence forte au sein même de ce territoire, de plusieurs climats très très distincts dans l'appellation Mont-Louis. Et puis, sur la partie purement géologique, vous avez globalement quatre formations d'unités de terroir. Vous allez trouver des calcaires jaunes avec des argiles. Vous allez trouver des sables éoliens, plutôt à l'ouest de l'appellation. Et puis, vous allez trouver des sables limonaux argileux, donc du sable, des argiles avec quelques limons. Globalement, une
un pourcentage de silex relativement intéressant, hein, et puis ce qu'on nomme communément, qui est très marqué chez nous, ce qu'on appelle les perruches. Donc ce complexe avec ce silex qui vient alimenter la texture. Voilà, une fois que tout ça est dit, les épinets 2017, il est important de savoir que ce terroir a été planté il y a maintenant 12 ans. Et donc on a, avec la texture des sols graveleuses, caillouteux, on a une difficulté à l'enracinement de la plante. Et on s'est dit immédiatement, des jeunes vignes, sur cette contrainte très forte, on va avoir vraiment du mal à trouver l'identité pour de la profondeur sur des vins secs et des vins tranquilles. Voilà pourquoi on a débuté simplement cette élaboration de vins effervescents dits pétillants naturels dans notre jargon. Et puis au cours des années, on s'est aperçu que, en fonction du travail réalisé, notamment, c'est pareil, on a souhaité faire une taille en gobelet, donc des tailles courtes, relativement basses. C'était peut-être une petite erreur au départ dans l'appréhension de la taille. Et en fait, aujourd'hui, ce qui en ressort, parce qu'il en faut des choses positives, la taille basse en gobelet montre que les trajets de sève sont relativement courts en partie aérienne. Et peut-être qu'on a favorisé l'enracinement, c'est une question encore un peu sous forme d'hypothèse, mais au profit de cette taille basse avec des trajets de sève plutôt limité, en partie aérienne, on a peut-être un peu plus forcé l'enracinement dans ce terroir-là, et donc éviter la contrainte très gravelo-caillouteuse sur ces sols. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la cuvée Les Épinets sur le plan viticole. Juste pour le premier millésime des Épinets par rapport à la transition. Premier millésime des Épinets 2015, millésime solaire. On prend un petit peu la mesure de ce terroir où l'enherbement est présent à 50% ici. Il faut savoir qu'encore une fois, dans ces sols, je vous l'ai dit, hein, caillouteux, hein, ces perruches sableuses, on a une réserve hydrique moyenne, on a une matière organique modérée, avec donc des vigueurs moyennes. Et en fait, quand la vigne a trouvé un équilibre au bout de 7-8 ans d'implantation, on a pensé qu'il était bon de passer vers une autre tranche de vin, et ce qui montre la versatilité, puisqu'on a vraiment basculé sur des vins secs avec de très longues fermentations et une mise en bouteille qui se réalise au bout de 18 mois.